Tu es en couple avec lui depuis 2 ans. Tout va bien entre vous. Complicité, tendresse, projet commun. Mais hier, au dîner chez des amis, son meilleur pote a fait une blague douteuse sur les femmes. Une blague qui te rabaisse, qui te réduit à un cliché. Tout le monde rit. Toi, tu sens le rouge te monter aux joues. Tu regardes ton compagnon. Il baisse les yeux. Il change de sujet. Il ne dit rien. Plus tard, dans la voiture, tu exploses. Pourquoi tu ne m'as pas défendu ? Il hausse les épaules. Ce n'était pas si grave. Tu exagères. Et toi, tu te retrouves seul face à ton sentiment d'abandon. Cette scène, tu l'as vécue ? Si oui, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme psychologique bien documenté. Quand un homme qui t'aime ne prend pas ta défense en public, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est que son cerveau est en train de faire un calcul inconscient entre 2 menaces. Te perdre, toi, ou perdre sa place dans le groupe. Et trop souvent, le groupe gagne. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce silence te fait si mal, quel mécanisme évolutif le pousse à se taire, et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour que la prochaine fois, il parle. L'idée reçue, c'est que l'amour devrait suffire, que si un homme t'aime vraiment, il te défendra toujours, contre tous, en toutes circonstances. On nous vend ça dans les films, le chevalier qui brave l'assemblée pour sa princesse. Mais dans la vraie vie, les relations humaines sont plus complexes. Le silence n'est pas un manque d'amour. C'est souvent une peur panique de perdre un statut social. On croit que le problème, c'est qu'il n'a pas de couilles. En réalité, le problème, c'est que son cerveau a détecté un danger différent du tien. Pour toi, le danger, c'est d'être humilié. Pour lui, le danger, c'est d'être exclu de la meute. Alors que faire ? Lui en vouloir, le traiter de lâche, lui faire la guerre, ça ne marche pas, parce que tu attaques son identité. Il se braque et le silence s'installe encore plus. Non, la solution est ailleurs. Elle est dans la compréhension de ce qui se passe dans sa tête et dans la façon dont tu peux recalibrer son calcul interne. Le chercheur David Buss a étudié ce qu'il appelle la lâcheté relationnelle, le fait qu'un partenaire ne prenne pas la défense de l'autre en public. Selon Buss, ce comportement est un vestige de notre passé tribal. Les hommes, au cours de l'évolution, dépendaient du groupe pour survivre. Être exclu du clan, c'était la mort. Donc le cerveau masculin est hyper vigilant aux signes de rejet social. Quand ton compagnon est face à un conflit entre te défendre et s'opposer au groupe, son amygdale s'active. Il ressent une menace existentielle et le réflexe le plus primitif, c'est l'apaisement. Ne pas prendre parti, esquiver, minimiser. Le mécanisme s'appelle le coup de la défense. Pour lui, te défendre à un coup social immédiat, il risque de passer pour un homme dominé ou de créer une tension avec ses potes. Alors que ne pas te défendre à un coup différé, ta colère à toi, qu'il espère pouvoir gérer plus tard, en privé. Son cerveau fait le pari que le conflit avec toi est moins risqué que le conflit avec le groupe. Et il mise sur le fait que tu lui pardonneras parce que tu l'aimes. C'est un calcul froid, mais pas malveillant. Prenons un exemple concret. Depuis 3 ans, je suis en couple avec Julie, 31 ans, architecte d'intérieur. On s'aime, on vit ensemble, on parle mariage, mais il y a un truc qui la rend folle. Je ne la défends jamais devant les autres. Le mois dernier, on était à un barbecue chez mon collègue Karim. Je discute avec des potes et l'un d'eux, Sofiane, se met à parler des meufs qui veulent tout contrôler. Il dit « Mon ex, elle m'empêchait de voir mes potes. Elle voulait toujours savoir où j'étais. C'était invivable. » Il me regarde. « Malik, toi aussi Julie te flique ?» Je sens Julie se tendre à côté de moi. Tout le monde attend ma réponse. Mon cœur s'accélère. Je dis « Non, non, ça va, on gère. » Et je change de sujet en demandant à Karim sa recette de marinade. Julie se lève, va aux toilettes et quand on rentre, elle explose. « Tu as laissé Sofiane dire que je suis une contrôleuse ? Tu n'as rien dit ?» Je réponds « Mais ce n'était pas contre toi, c'était une blague. » Elle « C'était contre toutes les femmes, Malik. Et toi, mon mec, t'as rien dit ?» Je me sens acculée, honteux, mais sur le moment, je n'ai pas pu. C'était plus fort que moi. Cette scène, je l'ai vécue plusieurs fois. Chaque fois, Julie se sent trahie. Moi, je me sens coincée entre elle et mes potes. Je l'aime pourtant. Alors pourquoi je n'arrive pas à parler ? Pour décoder cette situation,
Commence par observer ses micro-réactions dans un conflit social. Est-ce qu'il devient soudainement silencieux? Est-ce qu'il rit jaune? Est-ce qu'il change de sujet ou regarde son téléphone? Ce sont des signes d'inconfort, pas de mépris. Ensuite, au lieu de l'attaquer après coup, décris-lui ce que tu as ressenti. Quand tu n'as rien dit tout à l'heure, je me suis sentie seule. J'ai eu l'impression que mon avis ne comptait pas. Ne dis pas « tu es un lâche ». Dis « j'ai ressenti de la solitude ». Ça change tout, tu ne juges pas son identité, tu exprimes une émotion, son cerveau n'est plus en mode défensif. Il peut t'entendre. Troisièmement, préparer un code. Un mot ou un geste que tu fais discrètement quand tu as besoin qu'il parle. Par exemple, lui toucher le poignet ou dire « Chou, tu te souviens de notre histoire avec X ?» C'est un signal que vous avez répété en privé. Lui, il comprend que c'est le moment de prendre la parole. Ça lui enlève la pression de devoir évaluer la situation en temps réel. Tu l'aides à passer du mode réflexe au mode réfléchi. Si ce silence persiste, les conséquences sont graves. Une étude de John Gottman montre que le fait de ne pas se sentir soutenu par son partenaire est l'un des prédicteurs les plus forts de divorce. Parce qu'à force de ne pas être défendu, tu commences à douter de la solidité de votre couple. Tu te demandes, si je ne peux pas compter sur lui dans une soirée, pourrais-je compter sur lui dans une vraie crise? Ce doute sape la confiance. Et sans confiance, l'amour s'étiole. Comprendre le mécanisme, c'est déjà briser le cercle vicieux du ressentiment. Tu arrêtes de prendre son silence comme une preuve qu'il ne t'aime pas. Tu vois plutôt un homme prisonnier de son propre cerveau. Et de là, tu peux l'aider à s'en libérer. Technique 1. Le recadrage positif. Après une situation où il ne t'a pas défendu, au lieu de le confronter frontalement, dis-lui ceci. Tu sais, tout à l'heure, j'aurais eu besoin que tu dises quelque chose. Pas pour te battre, juste pour montrer que tu es avec moi. Est-ce que tu veux qu'on trouve une façon de faire la prochaine fois? Tu lui proposes une alliance, pas un procès. Tu valides son inconfort. Je comprends que c'est gênant de contredire tes potes. Puis vous trouvez une phrase neutre qu'il peut dire comme « Franchement, je vois pas les choses comme ça » ou « Chez nous, c'est pas du tout ça ». C'est court, pas agressif, mais ça te défend. Entraînez-vous en privé. Tu joues le rôle du pote, lui répond par la petite phrase. La répétition désensibilise son amygdale. Technique 2. La récompense sociale. Comme son cerveau est programmé pour éviter le rejet du groupe, tu peux retourner ce mécanisme. Juste après qu'il t'a défendu, félicite-le publiquement. Pas devant tout le monde, mais en privé, chaleureusement. Merci d'avoir dit ça tout à l'heure. Ça m'a fait vraiment du bien. Et si possible, un peu de reconnaissance plus tard. J'ai raconté à ma sœur ce que tu as fait, elle était impressionnée. Tu crées une association positive dans son cerveau, défendre Julie et recevoir de l'amour et de la fierté. Petit à petit, son cerveau fera le calcul inverse. Le coût social de ne pas te défendre devient plus élevé que le coût de te défendre. Technique 3. Le désamorçage en amont. Avant une situation sociale tendue, dîner de famille, soirée entre potes où ça risque de déraper, prépare le terrain. Dis-lui, je sais que parfois, mon frère fait des remarques sur mon travail. Si ça arrive ce soir, j'aimerais que tu dises, moi je trouve qu'elle assure grave. Juste ça. Tu explicites la menace et la réponse attendue. Tu enlèves toute ambiguïté. Et tu montres que tu as confiance en sa capacité à agir. Lui, il n'est plus pris au dépourvu. Il a une mission claire. Le cerveau aime la clarté. Première objection, mais si je dois lui apprendre à me défendre, c'est qu'il ne le fera jamais de lui-même. Réponse. Chaque couple apprend ses codes. Personne ne naît avec la science du soutien public. Ton partenaire n'a probablement jamais eu à le faire avant toi, ou il a été élevé dans une culture où on ne contredit pas ses amis. Lui apprendre, ce n'est pas l'humilier, c'est l'aider à être un meilleur partenaire pour toi. Deuxième objection, si je le fais, je vais avoir l'air de le contrôler. Réponse. La différence entre contrôle et guidance, c'est le consentement. Tu ne lui imposes rien, tu lui proposes une stratégie commune. On pourrait essayer ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu restes dans l'équipe. Troisième objection, et s'il refuse carrément de me défendre, même après tout ça? Alors là, le problème n'est plus dans le mécanisme. Si malgré la communication, l'entraînement et les récompenses, il reste systématiquement silencieux, il se peut qu'il ne valorise pas assez la relation. Là, c'est une conversation plus profonde à avoir sur vos valeurs. Mais donne-lui d'abord les outils. Revenons au début. La prochaine fois que ton homme ne te défend pas, souviens-toi, ce n'est pas un manque d'amour.
C'est un algorithme archaïque qui lui dit « le groupe d'abord ». Mais tu peux reprogrammer cet algorithme. Vous êtes une équipe, et une équipe gagne quand elle se soutient. Si tu veux qu'il parle, arrête de l'accuser et commence à l'entraîner. Parce que l'amour, ce n'est pas une baguette magique. C'est un muscle, et ça se travaille. Alors, prête à changer la donne? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? On en parle en dessous.